Mesdames et messieurs, amis de M Télé à travers le monde, bonjour. Nous avons le plaisir de rencontrer ici à Dar Al-Maghrib à Montréal Monsieur Saïd Chayan, donc responsable des communications du Forum des compétences marocaines résidant au Canada. Et ce, dans le cadre donc de ce forum. D'abord, c'est Saïd, est-ce que vous pouvez nous présenter le forum et nous dire un peu de quoi il s'agit exactement et quels sont les objectifs et la mission de ce forum? Le Forum des compétences marocaines résidant au Canada est un organisme qui se veut un fédérateur de l'ensemble des compétences marocaines résidant au Canada autour de la thématique économique, sociale et culturelle. Aujourd'hui, le Forum des compétences vient de fêter sa deuxième année d'existence. Au bout de 2 années, donc, nous avons déjà un certain nombre de réalisations qui ont été faites. Justement, parlez-nous de ces réalisations. Et en 2 ans, nous avons pu réaliser un certain nombre de conventions de partenariat avec des organismes et des ministères au Maroc. Nous avons contribué donc l'année dernière aux réalisations concernant le 50e anniversaire des relations bilatérales entre le Maroc et le Canada. Puis nous avons essentiellement axé l'année 2012 sur la structuration des organismes et des outils du Forum des compétences résidant au Canada pour pouvoir justement réaliser sa mission qui est de mobiliser l'ensemble des compétences marocaines au Canada à travers des séminaires, à travers un forum de discussion qui permet à ces compétences un transfert de leur savoir vers le pays, et donc la patrie mère qui est le Maroc, qui nous tient tous à cœur, et aussi de pouvoir développer des capacités d'entrepreneurship ici au Canada en tenant compte de la réalité de ce pays qui nous abrite aujourd'hui. Merci d'être là pour participer au premier événement officiel de l'organisation, le Forum des compétences marocaines résidant au Canada. Alors, votre présence est très appréciée. Alors le forum, c'est un rendez-vous annuel qu'on peut considérer comme le point culminant de vos activités. Mais durant l'année, qu'est-ce qui se passe et quel est votre, disons à partir d'aujourd'hui, quel est votre plan d'action par rapport à cette saison-là, 2013? Tout à fait. Donc le Forum des compétences marocaines résidant au Canada a une activité, on va dire, durable le long de l'année qui s'articule autour d'un certain nombre de thématiques. Cette année, par exemple, en 2013, il y a un plan d'action qui a été mis en place qui consiste à avoir, on va dire, au minimum une activité par mois. Aujourd'hui, c'est le projet d'accord de libre-échange entre le Maroc. Effectivement, c'est l'objet principal. Tout à fait. Et le mois prochain, par exemple, nous avons un grand événement qui va consister à travailler sur les organismes et les outils de financement qui accompagnent les gens porteurs de projets ou les Marocains qui veulent partir des affaires ici au Canada. Donc il y a beaucoup de volets qui vont être mis en place, notamment les financements, les sources de financement, la fiscalité, qui est un élément important aussi qu'il faudra faire connaître et pour développer donc les futurs porteurs de projets et les gens, compétences marocaines qui veulent partir en affaires ici au Canada. Nous avons besoin de votre appui à tous et à toutes pour faire rayonner des valeurs de tolérance, de dialogue entre les cultures prônées par notre mère patrie, le Maroc, notre pays d'accueil, le Canada. Quelle est la mission de ce forum? D'accord. La mission du Forum des compétences marocaines résidant au Canada repose sur 3 points principaux. Donc la tripartite, l'élément humain qui est la compétence marocaine qui est là. Et donc c'est des gens qui ont choisi l'immigration vers ce pays pour pouvoir soit développer leurs compétences et revenir au pays, soit pouvoir élire domicile au Canada. Donc nous, l'objectif c'est vraiment d'identifier ces gens-là, les répertorier dans un portail internet qui a été mis en place par domaine de compétences pour pouvoir les localiser, mais aussi de les mobiliser et les inviter à des événements comme l'événement d'aujourd'hui. Donc ça c'est le portail Maghreb.com, c'est bien ça? Alors le portail Maghreb.com, c'est un portail d'envergure nationale, sinon internationale, parce qu'il concerne l'ensemble des compétences marocaines dans le monde. Très bien. Nous avons bâti un portail qui est donc dans notre site web, qui permet d'identifier les Marocains résidant au Canada, les compétences marocaines résidant au Canada, et qui va alimenter le portail Maghreb.com.
Donc notre nomenclature de métier s'inscrit exactement dans celle qui a été préconisée par le ministère des Marocains résidant à l'étranger. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le cheminement qui a été suivi en termes de réflexion, d'intérêt exprimé, identifié. Et ensuite, je pourrais vous présenter ce qui a été fait jusqu'à présent, quels sont nos objectifs. Mais évidemment, comme toute négociation, l'essentiel se déroule derrière des portes closes. Et pour la bonne raison que pour en arriver à convenir d'un accord qui soit à la hauteur des attentes des deux parties, ça demande que les parties échangent sur des aspects qu'ils n'auraient peut-être pas voulu exprimer sans avoir pu les tester. Alors, et c'est la relation de confiance qui permet d'explorer plus à fond et d'en arriver à un accord qui satisfasse les citoyens représentés de part et d'autre. Merci Madame pour votre brillante présentation. Je ne suis pas spécialiste en commerce ni en libre-échange, mais il y a une question qui me préoccupe. J'aimerais savoir si dans ce processus de négociation, l'aspect culturel a été pris en considération. Je pose la question par rapport, y a-t-il eu des dispositifs pour pouvoir rapprocher les deux cultures? Vous savez que chaque pays a une culture entrepreneuriale spécifique, a une culture d'affaires, il y a des humains qui sont pris en considération. Y a-t-il eu des études d'impact? Par exemple, l'environnement ou certains pesticides, insecticides de la dimension santé. Parce que là, même si le Québec, le Maroc va avoir 154 millions de dollars, l'impact au niveau de la santé peut être énorme. Je me préoccupe. Prévu justement sur les mécanismes de financement pour les porteurs de projets au Maroc. Et l'objet de mon intervention, c'est d'apporter quelques éléments d'éclairage par rapport à votre question principale, qui est la suivante. Négocier des choses, on ramène toujours la question des droits de l'homme. Maintenant, on va parler de cet accord de libre-échange qui dure depuis 2009, c'est bien ça, et qui n'est pas encore abouti. Il faut dire que c'est des négociations qui durent sur plusieurs années. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là et quelles sont les données que vous avez par rapport à l'évolution du projet? La journée d'aujourd'hui s'inscrit justement dans cette logique-là. C'est vraiment de préparer, de voir un peu les avis des uns et des autres sur un éventuel accord de libre-échange qui va tenir compte des enseignements, comme on l'a dit, oui, par rapport aux accords de libre-échange qui sont déjà signés, mais qui tiendra compte aussi d'autres particularités spécifiques au Canada, notamment la présence d'une immigration d'élite. Parce qu'au Canada, nous savons que c'est une immigration qui est quand même assez sélective, oui, qui fait que nous avons aujourd'hui, je pense, ici, le taux d'universitaires le plus élevé. Alors justement, on a une démonstration ce matin, vraiment des interventions très très pointues sur des aspects qui touchent l'environnement ou la santé. Vraiment là, c'était dans le vif du sujet et j'espère que cet état d'alerte là va rester jusqu'à l'aboutissement de ce projet. D'où l'intérêt justement de ce forum. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est un accord d'échange qui va être assez spécifique. Il y a un débat qui est très riche, qui est derrière. On veut accompagner notre pays dans sa dynamique de développement qui a été annoncée il y a presque une quinzaine d'années aujourd'hui. Oui. Donc on va dire que cette dynamique-là, les Marocains résidant au Canada veulent s'inscrire comme des acteurs majeurs dans cette dynamique-là, qui est adossée aussi à une mise en place de systèmes démocratiques, notamment la nouvelle constitution qui a été mise en place l'année dernière, oui, mais aussi le projet de régionalisation avancée qui a été préconisé par le Maroc et qui va vraiment accompagner exactement ce développement du Maroc, c'est le Maroc aujourd'hui. Les intervenants ce matin ont tous parlé d'un état des lieux, mais ils ont aussi présenté pour les débats de l'après-midi tout ce qui va se passer quand l'accord de libre-échange va être mis en place. Donc toutes les opportunités qui vont s'offrir aux uns et aux autres, mais aussi toutes les mesures d'accompagnement qui seront faites ici au Canada pour encourager les Marocains d'ici à être acteurs dans cet accord de libre-échange. C'est Saïd Chayen, on va encore jeter un coup d'œil sur le déroulement de la journée et puis on va revenir avec le dernier aspect de notre discussion.
toujours à Dar al-Maghrib dans le cadre du forum des compétences marocaines résidant au Canada. Dernier aspect, c'est Cheyenne. Nous, on est ici pour donner de l'écho à ce forum. On a vu qu'il y a beaucoup de monde ce matin, mais il y a d'autres personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Alors, comment créer le lien entre la communauté marocaine ici au Canada en général et le forum? Quel appel vous pouvez leur adresser aujourd'hui? Abdou, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Forum des compétences marocaines résidant au Canada n'est pas une structure, on va dire, sélective qui va... C'est important de le souligner, ça. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, je pense que la force et la réalisation de la mission du Forum des compétences marocaines résidant au Canada ne peut se faire qu'à travers une adhésion, on va dire adhésion complète de l'ensemble des compétences qui sont ici, que ce soit à Montréal, à Ottawa, à Toronto, même à Vancouver ou à Halifax. On pourrait aller chercher des personnes qui peuvent apporter énormément à cette dynamique aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, au nom de mes collègues du conseil d'administration, je pourrais dire qu'on lance un appel à toutes les compétences marocaines qui résident au Canada à se joindre à nous. C'est très 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 simple, il suffit d'aller s'inscrire sur notre site web, puis sur la rubrique devenir membre, il y a une nomenclature de métiers, c'est très 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 enrichissant pour les uns et les autres, ça va permettre de bâtir un réseau assez solide, un réseau professionnel, mais aussi un réseau social, où on peut échanger beaucoup de choses et venir donc alimenter le débat dans ce genre d'événement. Alors, si moi je suis une compétence, disons, résident à Vancouver, qu'est-ce que j'ai à gagner en adhérant au forum? Alors aujourd'hui, la structure du forum, elle est centralisée, on va centraliser, elle est établie sur l'axe Ottawa, Montréal, Québec. Nous travaillons aujourd'hui avec les structures du forum à avoir une structure régionale, où on aurait une équipe de Montréal, une équipe d'Ontario. Très bien. Voilà, donc ça va permettre d'avoir des structures régionales. C'est un grand pays. Le voyage se fait par faisceau horaire, donc c'est difficile toujours d'aller joindre les deux bouts de ce pays. Mais c'est faisable quand il y aura une volonté des uns et des autres pour que ça réussisse. Il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Très bien, donc j'espère que l'appel sera bien reçu et que vous aurez de nouveaux adhérents à travers tout le Canada et que votre appel trouve écho à travers MTélé. Avons-nous avantage à ouvrir des négociations avec le Canada pour arriver à un accord de libre-échange? Et vu l'analyse des données que j'ai présentées, on voit bien qu'il y a une complémentarité entre les deux pays. Le Maroc, principalement, importe du Canada le blé à 60%. Il exporte à peu près les agrumes à une valeur à peu près de 64 millions de dollars, à peu près 35%. Donc, je dirais que oui, effectivement, il y a un potentiel pour les exportateurs marocains, pour le Canada. Il y a un potentiel pour les Canadiens pour exporter au Maroc. Mais le seul autre point que j'aimerais aussi mettre l'emphase, c'est il faut que le Maroc négocie avec quelques points par exemple avec des forces. Je donne comme exemple la formation des gens, la formation sur place, le savoir de négocier et pouvoir négocier un accord, même si ce n'est pas gagnant-gagnant, mais un accord asymétrique en faveur du Maroc, prenant en compte le fait que le Maroc c'est un pays en voie de développement et le Canada c'est un pays développé. Et la majorité des recherches nous indique que quand il y a un accord entre un pays industrialisé et un pays en voie de développement, l'avantage est beaucoup plus du côté du pays industrialisé. Exactement. Donc vous avez donné l'exemple de l'Union européenne et les États-Unis, donc l'accord de l'ALENA, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors comment justement éviter donc les mauvais aspects qui sont en défaveur du Maroc? Alors, une chose aussi qu'il faut faire, que j'ai noté dans ma présentation, c'est qu'on doit prendre de l'avance pour pouvoir se préparer à l'accord. Dans le sens pour éviter l'expérience qu'on avait avec les États-Unis, dans lequel nous accusons un déficit au niveau de la balance commerciale d'à peu près 2,3 milliards de dollars, et aussi le déficit qu'on a avec la Turquie. Donc, le Maroc doit préalablement étudier le consommateur canadien,
étudier le profil des exportateurs et des importateurs canadiens, avoir des gens compétents à la table de négociation, préparer le terrain pour savoir, parce que le Canada c'est une fédération, il y a plusieurs provinces, donc plusieurs réglementations, et le Canada il y a juste 2 provinces qui parlent le français, et le reste c'est des pays anglophones, et donc si on veut exporter à tout le Canada, il faut prendre ces aspects dans l'équation. Je crois que le plus important de mon intervention, c'était concernant l'utilisation qu'on devrait ou qu'on pourrait faire de la communauté des compétences marocaines ici au Canada, qui ont un savoir adéquat de ce qui se passe au Maroc et de ce qui se passe au Canada. Et donc ils pourraient servir comme trait d'union, comme facilitateur pour les négociateurs, parce que il faut reconnaître que l'accord de libre-échange, c'est un accord intergouvernemental. Donc ce sont 2 gouvernements qui négocient entre eux. Et chaque gouvernement défend les intérêts de son pays. Maintenant, il se trouve que nous avons ici une communauté qui a une double nationalité et donc une double loyauté. Il faudrait savoir comment on peut utiliser cette double loyauté pour que cet accord de libre-échange soit un gagnant-gagnant pour le Canada et pour le Maroc. J'ai remarqué que les Marocains qui détiennent une expertise très intéressante, qui aurait pu contribuer aux échanges et apporter peut-être une vision différente ou un apport supplémentaire dans le cadre des négociations, ne sont pas présents, n'ont pas été consultés, alors qu'on voit bien que dans le cadre des démarches canadiennes, la transparence est de mise et qu'on implique dès le départ les concitoyens, la société civile et les gens d'affaires pour les informer et leur demander leur opinion. Donc, je crois qu'on a à tirer parti de cette expérience-là. En fait, le titre de l'intervention, c'était quel secteur prioriser, quel rôle devons jouer comme regroupement de compétences, et quels résultats escompter. Donc, grosso modo, c'était le sujet. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de retenir un du sujet, illustrer pourquoi le secteur a été priorisé par le Maroc, qu'est-ce que le Maroc cherche comme résultat et c'est quoi les ressources mises de l'avant pour aider la concrétisation de ce résultat. Et comme il y en a plusieurs secteurs, à un moment donné, comme regroupement de compétences, on ne peut pas aller tout azimut dans tous les secteurs. Il faut à un moment donné focuser pour avoir un impact, c'est-à-dire un résultat final qui a de la valeur. Et c'est un peu l'exercice est venu auprès des gens, c'est pour voir un peu qu'est-ce qui les inspire comme secteur, avec leur expertise, leur savoir, les plusieurs années qu'ils ont passées au Canada, leur lecture du Maroc, voir vraiment qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les inspire. Savoir comment ça marche, c'est simple. Vous êtes businessman, consultant, chercheur scientifique, salarié. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier? Est-ce qu'on ne peut pas justement, par exemple sur la plateforme du forum, avoir un outil simple, opérationnel, et qu'on peut consulter, et bien entendu, à partir de cet outil, pouvoir toucher les responsables. Ce matin, on parlait d'obstacles, de langue. Moi, je pense qu'il y a un sujet tabou que personne n'en parle, c'est la corruption. Un petit commentaire sur la dimension corruption. Dans notre groupe, on ne va pas parler d'électorat de corruption, on va parler de la bonne gouvernance. Je vous invite personnellement
à joindre le groupe. Il y a un groupe qui s'est constitué avec le site web. Il y a plusieurs intervenants, des fonctionnaires fédéraux marocains. Et en fait, il y a plusieurs experts actuellement qui réfléchissent sur la bonne gouvernance. C'est des Canadiens pour amener des expériences pilotes de la bonne gouvernance et indirectement il y a la butabilité, le suivi. En fait, il y a cette dimension-là. Je pense que l'idée maîtresse de la démarche, c'est le drainage de l'investissement vers le Maroc. Ça, c'est l'étude de fond. Il faut savoir que sur il y a une concurrence acharnée sur les investissements. Il y a beaucoup de concurrence. Je regarde à Montréal, il y a des joueurs qui sont hyper efficaces. On a des exemples. Il y a même des régions, il y a la Colombie, il y a la Catalogne, il y a la France, qui sont très puissants. Actuellement, il y a la convention à faire Canada-France, à Montréal. Ce qui manque, le Maroc, le potentiel est là. Et c'est un produit qui est vendable à 100%. Je pense que ça prend, c'est les connexions sur le Maroc. Et le canon. Et parfois, les canons, ils sont bouchés. Et je pense qu'il faut trouver une façon pour que ce drainage se fasse de façon limpide, rapide, efficace. Alors, est-ce que ça prend un modèle d'un guichet unique? C'est une question. Aujourd'hui, on a plus une approche sectorielle. Est-ce que ça peut être une approche territoriale en lien avec la réforme de la régionalisation avancée qui va être mise en œuvre au Maroc bientôt? Est-ce que si j'ai un projet, est-ce que je vais m'adresser à l'AMDI? Mais l'AMDI, c'est des grands projets. Est-ce que ça veut dire que je dois passer par un conseil régional d'investissement, un centre régional d'investissement? Dans ce cas-là, on va plus aller selon une approche territoriale. Moi, je réfléchis un peu à ça et j'essaie de trouver c'est quoi la meilleure façon pour Sésame s'ouvre. Parce que Sésame, il est très belle à l'intérieur, le produit marocain est excellent, mais comment on peut, pour qu'il y ait des connexions qui sont efficaces, efficientes, rapides. Parfois, on est amené à se rabattre sur les contacts personnels. Je connais tel gouverneur et tout ça, je vais parler, c'est efficace et tout ça, et puis je trouve une connexion par là. Mais est-ce que, de façon structurée, de façon institutionnelle et officielle, avoir une cellule, avoir un canal efficace, on va drainer les investissements et on va avoir des réponses et un service qui soit efficace et rapide. Ces services, ces fondations, tout ce monde-là qui est présent et qui peut aider des gens qui veulent justement investir au Maroc, des entrepreneurs, eh bien, manifestez-vous d'une certaine façon, parce que moi je connais plein de gens, de Marocains ici, qui aimeraient connaître ce monde-là et on ne le connaît pas. Je ne sais pas comment l'information arrive au MRE du Canada ou du Québec ou de Montréal particulièrement, ce qui m'intéresse, mais moi je trouve pour mon cas personnel, il y a plein de ressources que je ne connais pas du tout. Disons, oui, on peut dire que j'étais enfermée dans ma pharmacie, mais quand même, il y a une façon de ramener cette information. L'autre chose que je voudrais aussi vous dire, c'est que dernièrement, je suis partie au Maroc parce que là, je m'intéresse à faire de l'export. Et effectivement, on parlait d'administration et tout. Je ne pense pas qu'il faut rentrer dans ces détails. L'administration au Maroc est en train de changer, justement, petit à petit, comme il a dit le monsieur. Et il faut s'ajuster. La seule chose, c'est que, comme a dit monsieur Mbouzid, on s'attend à ce que nos proches nous aident, à ce que nos connaissances nous aident. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis rentrée, puis comment je fais ça? Qu'est-ce que je fais? Ah, j'appelle celui-là, j'appelle celle-là. Ici, on pourrait peut-être au niveau du forum présenter quelque chose, un document, un kit, quelque chose pour expliquer aux gens, voilà les portes où il faut taper, voilà comment ça se passe. J'ai été là-bas, je ne savais même pas que tous les produits presque alimentaires, tout cosmétique, tout ce genre de produits-là, il faut aller au ministère, il fallait trouver la direction pour l'enregistrement, les détails. Et c'est ça qui retarde énormément. Et justement, ça me retarde de 3-4 mois parce que cette connaissance, je ne l'avais pas en partant. Donc en arrivant là-bas, j'ai perdu énormément de temps. Et vous savez que quand on part, on a 2-3 semaines, il faut qu'on puisse avancer dans ce qu'on veut faire.
Donc non, on peut préparer ce modèle. On peut penser à travers tout ce qu'on a eu maintenant et tout ce qu'on peut avoir à travers Internet, à travers les communications avec les ministères au Maroc, on peut préparer ce fascicule pour faciliter l'implantation ou le déplacement des investisseurs marocains ou canadiens au Maroc. Si on ne le fait pas, on n'est pas des compétences marocaines ou canadiennes. Tout à l'heure, il y a eu une réponse qui est venue de monsieur là, qui est à côté de monsieur Barada, qui a parlé d'un projet marocain, c'est le e-gouvernement. Il y a aussi un autre projet qui est e-tourisme, et je pense un autre projet qui s'appelle avec le ministère de la Justice. Ce qu'il a oublié de dire, et je ne sais pas s'il a cette information-là, que ces projets-là, ils ont été menés par professeur Driss Ktani de l'université Al-Akhawaï, qui est un diplômé de l'université de La Haye. C'est une compétence canado-marocaine. Je voudrais avant tout remercier tous ces braves dames et messieurs qui sont restés ici. Avant de finir tout ça, donc, je voudrais que tout le monde applaudisse nos conférenciers sur l'après-midi. Voilà, ce forum-là arrive à terme, donc en cette journée du 23 mars 2013. Et donc je donne le mot de la fin à M. Mohamed Bakouri, président du Forum des compétences marocaines résidant au Canada. Quelle est votre évaluation? Est-ce que vous êtes satisfait de cette journée? Je crois que je suis très très fier du déroulement de la journée. Nous avons gardé tous les participants depuis le début de la journée jusqu'à la fin. Et les thèmes abordés ont été très très intéressants, les débats ont été très très intéressants. Et ça nous encourage à continuer sur la même voie, puis à organiser d'autres activités, Inch'Allah, à l'avenir, qui vont toujours être dans le même sens, dans le sens de comment, disons, travailler sur le dialogue entre les cultures, entre notre pays, notre mère patrie et le pays d'accueil. Donc nous sommes très contents de la journée, ça s'est très bien passé. Inch'Allah, puis on vous remercie de nous avoir accompagnés durant toute la journée. Ça nous fait plaisir, c'est Bakouri. Et puis j'aimerais vous demander, c'est-à-dire là on a discuté ce matin toute la journée de l'accord du libre-échange entre le Maroc et le Canada. Est-ce que le forum va être de plus en plus appelé à jouer un rôle dans l'aboutissement en fait de cet échange? On ne sait pas c'est quoi l'orientation stratégique du gouvernement marocain, mais nous on va être toujours là pour faciliter le dialogue entre les deux parties qui négocient. Puis on serait très à l'aise de jouer ce rôle-là si jamais on nous demande de le faire. Nous avons les compétences pour le faire, nous avons des experts dans tous les domaines de négociation, puis tous ces experts-là sont prêts à aller donner leur avis, soit aux côtés du gouvernement marocain, des responsables qui négocient pour le côté du Maroc, ou bien des responsables qui négocient du côté du Canada. Nous sommes prêts à offrir notre expertise. Et ça nous fera un grand plaisir d'entrer dans le système des négociations. Mais on ne sait pas c'est quoi, la décision encore n'a pas été prise, on est juste au début. Et on voulait préparer les compétences à l'avènement d'un accord possible entre Très bien, M. Bakouri. Alors on ne peut que vous féliciter pour le succès de cette journée. Et regardez, donc on est à la fin de la journée, mais les gens restent encore pour réseauter, pour parler. C'est dire donc l'intérêt que portent les Canado-Marocains donc au forum et au sujet que vous suscitez à chaque fois. Alors merci et j'espère qu'on donnera plus d'écho à vos actions dans le futur. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup et au plaisir donc, de vous retrouver sur MTélé.